En même temps, t'as réel dispo. Targamas contraint de pique l'un de ses champions peu favori, disons. Okay. Targamas Nautilus, c'est pas sa spéciale. Oula, par contre, Vladi, il va falloir être ultra réactif. Ça part vite, superbe flash de la part de Vladi. La chaîne elle va connecter. Vladi va être le premier à tomber dans cette série. C'est Skumond qui récupère le kill. Ça fait beaucoup, hein. Ils sont très bien temporisés. La cassée, par contre, il se retrouve un petit peu enfermé. On a l'air de vouloir déclencher côté G2. C'est Targamas qui va grab en premier. Ça turn sur le haut de la carte en 4v3, mais non, ça ne passera pas. Ah, elle était belle, hein. Sacré trade de la part de Caps. Je ne l'ai même pas vu partir, c'est ça qui m'inquiète. Oula, ah, ils ont pas vu le Skarner? Attention, ça va être un peu compliqué pour la Brov qui n'a plus de summoner spell. Ça devrait être un il est mort, kill. Est-ce qu'on va réussir à le servir à Kalice? Est-ce qu'il y a du backup? Attention, il y a quand même du backup avec Skumond sur le côté qui faut est pas un peu traîner loin, quand même, hein. qui est très tanky. Kalice qui n'a pas de mana, ça sent pas. Il y a très une bon. Poppy maintenant. Ça peut même envoyer l'ultimate ici, sa zone, ce sera annulé, ça turn directement sur le Skarner. Skumond qui a couvert. Mais qu'est-ce que vous faites? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Le dragon juste derrière. Certes, il n'y a pas énormément d'avance en gold, par contre. Ça fait beaucoup, hein. Là, ils vont avoir un sacré contrôle sur les minutes à venir normalement. Kled en position de garage. À Kled a un item là, c'est clairement le boss, hein. Ça va bientôt partir. Oh, joli. L'ultimate. Ils se sont emmenés ensemble. Poussé par Poppy, il les a tous emmenés. On a une rédemption qui est excellente, qui permet de tanker l'ulti rumble. On décide de réengager derrière avec 4. Elle est excellente, les G2 étaient très mal placés. Vladi qui punit et arrache tout le monde avec Ana qui flash in pour brûler la Brove, qui s'en sortira quand même. Il va aller le chercher tout de même du côté de ses Krugs. La cassée n'a pas dit son dernier mot. Cette entrée de mid-game. Cette early game pour l'instant elle sentait pas très bon. Il n'y avait aucune création de jeu possible côté cassé et tout, mais là sur ce 5v5 ça a très bien été pris. Écoutez, ça peut être drôle, mais Vladi joue très bien, hein, pour le coup. Ah là par contre il va peut-être... Oh non, j'ai curse, oh pitié non. Oh non. Non, on va peut-être l'attraper, il a un flash, il va quand même bien sidestep. Oh, il donne. On essaye de follow up juste derrière, c'est Targamas qui va malheureusement être sacrifié et devoir laisser sa vie à Caps ainsi que des stacks de Darkseid, et c'est pas terminé, on y va encore plus loin, encore plus haut avec il donne absolument tout, Vladi. Avec Yike, c'est du 2v4 sous la tourelle. Le remorquage qui est magnifiquement sidestep par Broken Blade. Oh, le jeu de jambes. Mais vas-y, esquive donc ce superbe lance-flamme. Il est plaqué contre le mur et brûlé par Kana en personne. Après, bonne cover de Targa aussi qui mobilise totalement Caps, c'est vraiment bien sacrifié là-dessus. C'est très bien joué, on va peut-être tenter un petit du côté de Skumond, mais non, Targamas zone avec la grenade ASM et ce sera récupéré les mains dans les poches. Grosse erreur ici de la part des G2 que d'envoyer le mid laner side sans TP sur un timing attaquant. Labrov pris la main dans le sac. Attention, c'est peut-être Kaliste finalement. Il a encore beaucoup de points de vie. Il se fait sniper Kaliste. Il n'a plus de points de vie. Chasse dans le récupéré par Caps. Le teamfight va naturellement être beaucoup plus compliqué à gérer sans AD qui arrive. On va voir ce qui se passe. Oh, Kana est finalement le carry qu'on attendait tous. Bon, il y a eu un petit remam de la part de Bibi, mais ce ne sera pas suffisant. Abattre par Yike. Et de l'autre côté, Skumond pris en chasse par Vladi. La vitesse de déplacement est bonne. Il pourra sans doute sortir de là. Beaucoup de sang dans cette river et ça enchaîne bien. On a pris la T1 mid, on a un Herald, regardez en bas à gauche, en train d'être utilisé par Yike. Ça se répand sur toute la map, ça va même toucher. Il est monstrueux là sur ça, le blanc. On est sur vraiment fed. Ça part sur un flip, l'ultimate va être raté, mais c'est sécurisé par Skumond. L'ultimate est quand même assez bon de la part du Rumble pour setup la suite. Kana qui met énormément de pression. Oh, il l'a joueur G2 et le sniping de Targamas sur Hans qui tombera. Caps va peut-être être le suivant, balance l'exhaust et de l'autre côté c'est Skew qui se fait chase. Phase rush. C'est terrible pour les G2, ils vont essayer de sortir de là mais... Et qui va se faire intercepter par une téléportation. Bonjour monsieur. Il a rephase rush, s'il a rephase rush je vais vriller. Il a pas de phase rush, il est mort. Ah, il est cook. Très bien. Et il te refait ça toutes les 20 secondes. Enfin idéalement bien sûr, voilà, belle shockwave. Oh, pardon, l'engage à grand coup de rail et Hansama qui a plongé très loin. Ils ont craqué les G2, ils se sont perdus sous cette tourelle. Oh, il nous a fait un plat du ventre, Hansama. Instantanément puni. Hans qui a complètement craqué, c'est peut-être pas terminé. On y va du côté de Yike chercher à travers les Vrace Bibi qui va mourir une fois de plus. C'est surtout le plongeon de Hansama qui m'interpelle. Hein. Qu'est-ce qui justifiait ce plongeon? Parce qu'on a juste vu une Kai'Sa vraiment se faire éclater. Corki est terrifiant, il a tellement de dégâts là, tu fais un faux pas, tu te fais contrôler par le Nautilus, tu peux être sûr que... C'est juste lui casser la tête. Tu es en train de me dire que la meilleure défense c'est l'attaque. Ah, c'est l'attaque énervée même d'ailleurs.
Ouais, combo qui connecte pas, Caps qui perd pas mal de points de vie. Ah, il sait qu'il va devoir faire de la magie. Jolie tentative de la part de Scumonde pour intercepter la potentielle ancre. Tout à fait. Et le Rumble peut bien entendu stopwatch. Est-ce qu'ils ont réussi à le choper ce Clad? Il est obligé d'ulti out flashing de la part de Targamas, plein de confiance. Il a pris beaucoup de dégâts Targamas, mais il sait que s'il setup pour ses coéquipiers, Kalist avec sa lame d'infini devrait régler absolument tout le monde. Plus qu'une auto-attaque sur Broken Blade, c'est même Targamas qui va le récupérer à la rédemption. Quel symbole! Du Nautilus féroce. Oh là là il là. a tout envoyé, bloqué au flash, deuxième grave, et honnêtement c'est intelligent parce que regardez derrière, ce Nautilus comme tu l'as dit, il meurt mais il a tout balancé et derrière sa team, crack open inhibiteur et... Mais Caps a pris encore plus cher que ce qu'il a infligé. Vladi peut-être hors de position. Est-ce qu'il a un outil? Est-ce qu'il peut arnaquer le call? Mais non, mais Vladi n'est pas du tout en danger. En fait, ce sont les G2 qui font n'importe quoi et qui vont beaucoup trop loin. Vladi et Targamas qui vont se mettre en opposition. Pas de style possible pour Scumonde. Ça envoie même la shockwave, ça va même essayer de chercher le kill, attention pour quand même beaucoup de dégâts, mais il y a l'ultimate long range qui vient de la part de Kana. Vladi toujours debout, mais Scumonde en train de clutch ici, shutdown récupéré sur la Oriana. J'irai pas jusqu'à dire qu'ils sont au mal. Là ils doivent tenter les G2, c'est pas si favorable que ça pour eux. Bibi est encore un peu loin, mais c'est maintenant ou jamais, sinon ils vont se faire bouffer petit à petit. On tente de rentrer de la part de la cassée. Kana qui va utiliser le Zonia, Caps qui met beaucoup de pression. On a une belle engage de la part de Labrov, triple stun, mais derrière il n'y a pas vraiment de follow-up. C'est lui qui va trop mal. Cook avec sa rel, c'est lui qui va tomber. Et derrière la rédemption pour remettre bien tout le monde. Kalist qui ne baissera pas les yeux face à Caps. Scumonde qui essaye de trouver l'engage, mais il y a trop de dégâts. Ce corps qui est trop menaçant. Le spike est bon. Est en plus volé par Yike. Les G2 n'ont plus rien dans le ventre dans cette game. Ils n'ont plus rien, ils se font chasser comme des petits lapins, mesdames et messieurs. Ils n'ont plus vraiment de porte de sortie. Il y a Kalist qui envoie des cartouches Doom Doom à qui veut bien les encaisser. Et là, c'est le rundown, c'est la fin de la game. Onsama a été touché, il va se prendre un maxi rocher. Heureusement, Caps retiendra le jungler de la Karmine Corp. Mais qui va tenir Targamas? Il sépare les deux, il set up une nouvelle mort pour Onsama qui en récupère plus dans cette game que dans l'intégralité de la saison régulière. Oh, le BO commence et il commence de manière cinglante pour l'équipe française. Ah, normalement là ça finit, hein. Pas rien pour défendre en face, Caps ne pourra rien faire. Tous les joueurs sont debout, Kalist a trop de dégâts. Le Nexus qui va tomber dans un instant. Targamas à l'image de sa game qui va encore très bien finir ici avec l'enchaînement de CC. Premier Nexus pour la Karmine. Alors ce sera pas un Sion, ce sera finalement Santé du côté de la top lane. On s'attendait tout de même à un tank. C'est plus difficile, Caps qui fait le déplacement également. La Kali arrive, ça va être une bataille de smite. J'ai l'impression Labrov qui décide de dégager son adversaire, mais ce dragon n'a pas été burst non plus. Bataille de smite remportée par le Wukong de Yike. Et derrière on tente d'accélérer. Labrov qui ralentit et qui se fait stécher par Vladi finalement. Quel laser trouvé par Kalist. Et les G2 doivent reculer. Pour moi, aller chercher le premier choix Red Side de G2 quand tu vois leur draft, c'est plus discutable par contre. Hein. Mais le truc c'est qu'ils avaient besoin d'un tank dans la construction de leur draft. Ils ont voulu jouer une draft de front to back. Et sachant que le scaling, j'aurais tendance à le donner à la cassée quand on va aller jouer des fights. Oh, Vladi et l'auto-attaque qui part et ce sera un kill. Solo kill. Solo. Ils vont jouer le fight, pas le dragon, une fois de plus. Est-ce que Yak arrive à nous refaire une dinguerie en termes de style? Il arrivera un tout petit peu trop tard. G2 va pouvoir partir. C'est sans doute une des bonnes solutions pour leur teamfight. Le Rodafy qui récupère Skion qui va être pour chasser. Attention, c'est Onsama qui n'a plus de flash, mais il a un ghost. C'est une des grosses forces du champion. Ah, pas mal ce boomerang de Hans. On joue dans un buisson qui est bien contrôlé. On tente de déclencher le flank du côté de Kana instantanément. Kaz va le chasser. Kana qui trouve Onsama. Onsama qui prend beaucoup de dégâts. On rappelle, il n'a plus de summoner et le focus est bon du côté de la cassée. Logiquement, Onsama qui s'incline. Broken Blade qui tente de sauver un peu le teamfight. Ici, Kana qui se balade au milieu et qui va finalement tomber. Scumonde est là également. Attention, hein, parce que Cassante Xin. Et il arrive en face et pourtant ils l'ont vu passer. Hein. Bah, ils l'ont attendu à la sortie. Mais Aurora, invisibilité, un Q-spell, l'entre-deux-mondes. C'est ça. Yike a plutôt brillé pour l'instant. Labrov qui continue à monter la garde. Et finalement c'est validé pour les G2. Mais attention au flanking de Kana et de l'Akassé qui rentre dedans dans ce choke point. Les G2 doivent essayer de tenir le choc. Il pile pour Onsama et la Hans est parfaitement sous
soutenu par ses coéquipiers. Caliste est désormais isolé et chassé par Caps. Il y avait encore la T1 aussi, donc ils ont une porte de sortie, ils peuvent pas se faire flanquer par le côté droit du teamfight. Et là, c'était pour Caps, un gros couloir, tous les cooldowns. Ah, Labrov par contre qui se fait surprendre, qui va tomber. Cassanté, il a fait Roucarn en premier item, donc oui. Il y a double AP en face, il a raison. Puis même Zeri a un peu de dégâts AP. Et la range, est-ce qu'on peut remettre à laser? La tempête du casque a été Michaelis qui va tomber. Ça va devant la tour. La rédemption pour se remettre en point de vie, on va pouvoir aller chercher cette T2. Ouais, là pour l'instant on voit, ce sont les deux drafts front to back qui font plus la différence avec les G2 qui enflamment complètement la mid lane ici et qui vont piquer les joueurs cassés un par un. Non, c'est pas fini. Non, peut-être pas une fin de game quand même côté G2. Pas besoin de se précipiter, je pense. On voit bien que petit à petit c'est en train de leur sourire. Surtout qu'on va être sur un timing double summoner pour Hansama. Et le désavantage massif d'avoir une compo qui est très short range, qui peut pas se permettre ce genre de phase de jeu. Des compos flanking, des compos de jouer pour jouer en side lane. Mais il faut être pixel sur les prises de fight parce que les prises de fight sont effectivement dures à jouer. Labrov qui s'est encore un peu perdu. Ça fait 2 fois. TP, ça peut permettre de jouer le play, mais le positionnement est pas terrible. On n'a aucune vision. Vladi en train de flank. On va le voir arriver au dernier moment. Ça peut être catastrophique. Il faut engage maintenant du côté de G2. Il faut être maintenant. On a réussi à complètement pile sur Kana. Kana s'est fait démolir. Il a pas eu le temps de faire quoi que ce soit. On a réussi à récupérer le dragon en plus. Et le teamfight sera G2. On va partir au chase. Ziak devrait tomber dans la foulée. Et on peut avoir un gros push ou un baron Nashor. Un baron Nashor ce sera. C'est vraiment le même schéma. La compo G2 qui est une compo qui regroupée est très dure. Compenser un peu bot, peut-être qu'effectivement on va prendre le shutdown de tour. Rapidement revenir en soutien parce que là c'est 2 inhibiteurs bientôt en faveur de G2. Ouais, alors bon, on peut pas l'empêcher, donc il décide de pousser le plus loin possible à la 3ème lane. Mais G2 normalement là, téléportation de Vladi, allez, c'est maintenant ou jamais pour la casser. Il faut essayer de faire le play qui fait la différence. Les G2 ont eu l'information bien sûr. Attention, Hansama qui va se faire all-in. Hansama qui prend très cher. Hansama qui va tomber. Mais le prix est gigantesque pour la casser puisque derrière c'est 4 morts et un ace même. Les G2 égalisent mesdames et messieurs. On part en game 3 à 1 partout. Ce BO tient ses promesses. Les 2 games qui se ressemblent énormément et les 2 compos un peu plus durs à jouer, un peu flank, un peu assassin, se sont fait rappeler à l'ordre. On va avoir un best of 5. C'est très belle game de G2 et la cassée n'a pas trouvé la solution tout simplement. Oui, et donc là on peut se demander également est-ce que Cassé maintient le blue de leur côté, est-ce qu'ils ont envie de changer un peu les habitudes de Cassé? Là-dessus je ne saurais pas trop dire franchement, mais voilà, égalisation. Qu'est-ce qu'on choisit là? On joue. Ok. Et pareil chez G2 en fait, des deux côtés on est très très fort en side quand même. Ah, pour être honnête avec toi, on a la main sur tout dans la game. La réponse a l'air d'être oui. Yike a une belle position. Il est chassé. C'est important qu'il soit chassé. Il esquive bien les skill shots en revanche. Il garde beaucoup de points de vie. Un premier Void Grub de valider. Par contre Q il a pas de deuxième smite qui arrive. Donc là il y a. Ils l'ont. Faut se battre potentiellement. Le First Blood et l'enfer de la casser. Très gros focus sur un Scumonde qui n'a pas pu bouger. Il a pas pu flash, pas pu ult. Justement ce genre de combo dont on parlait. Ah oui, parce que c'est vrai qu'après ça enchaîne. Quand il y a Nami en plus à côté, c'est vraiment un chaîne CC jusqu'à la mort. Ouais, même pas sûr que les mercures puissent suffire. C'est difficile à dire. Ouf. Oh, on peut déclencher l'ulti Panthéon justement, c'est sur Labrov, c'est le forfait max, la belle bulle de la part de Targava, c'est Caliste. Voilà, ton nombre d'APM doit exploser alors que Lyoric, coup de pelle. Oh, attention, route. Et sa combo, c'est la max sur Caliste, très bien joué. Attention, on n'a pas respecté, hein. Bah, le lien de la karma est passé justement, mais c'est ce qui m'étonne. C'est ce qui m'étonne beaucoup. De toute façon, l'ulti rise. Vraiment très coup de portée là. C'est le bilan carbone Caps. Un pas de droit du côté de Caps. Attention, ça va être le flash avec l'arrivée de Yorick également qui va enfermer Yike dans la cage. L'égide est là, le flash de Yike est malgré tout nécessaire. Il faut reculer pour la casser. Je suis d'accord avec cette application. Là, 30 secondes avant le dragon. Ils vont être en retard, c'est sûr. Ouais, bel échange de Hans qui a un peu bait toute la cassée sur cette mid lane. Et une engage au Panthéon contre un Aze, c'est tout à fait ridicule. C'est big. Ouais, ça joue aux limites vraiment entre Caliste et Hans. Et là, ça sourit à Caliste. On va lâcher cette attaque Cannes, à moins que nous on revient, mais il n'y a plus de méga gnar sur Kana cette fois-ci.
Et Tsunami on rentre ultiportion. dedans du côté de Yak, ça va Strike. être un flip les amis, et c'est un flip qui ira en faveur de G2, et là c'est la panique peut-être. Couverture ultimate Galio sur la retraite Octogone. de la cassée, mais on rentre dedans du côté de Skewmonde. Kana qui n'a pas de barre de méga up, et les G2 qui sont en chasse. Les G2 qui pourraient totalement Coupelle. aller sur la T2 topside plutôt que de perdre leur temps, mais ils volent la soul. Il les amène au dragon. Oui. Il les amène au dragon. Ils les vont G2 faire sont l'objectif amenés au en même dragon. temps. Kana, vas-tu te transformer? Oh, Oh, et le truc également est sur qui enchaîne sur Vladi. C'est trop compliqué pour la cassée qui a fini par se faire gratter vraiment à petit feu. Et on valide Atakan, on valide Soul. C'est un mid, G2 vient de break la game. C'est GG. C'est probablement GG. Je pensais aussi, ouais. Mais c'était probablement trop exigeant. Qui ont ce poke de Ezreal, et là cette T2 va être récupérée dans tous les cas. Wow, Ils font main basse sur la game les G2. Non, ils vont pull Nashor, mais nature peinture, et je vois pas ce que peuvent faire les joueurs cassés. Hein. Y a rien à faire, hein. Ce baron Nashor est déjà validé. Ouais, ça m'a l'air fait pour celle-là, mesdames et messieurs. Ça a Après, l'air cook. cassé en teamfight, le flash Ah de oui. la prof, le portail transdimensionnel du Ryze, Sama est là également. On veut Targamas et on aura Targamas pour les G2. Qui font que les combos sont un peu plus difficiles à identifier. C'est bien si t'es devant et que tu restes devant. Ouais, mais après, c'est pas une maîtrise effectivement qui a tant de valeur que ça dans un vrai teamfight de late game. Alors, peut-être un 1v2, un 1v3 Ah, même on sur le voyait, Broken Blade. celui-là. Un 1v3 sur Broken Blade. Est-ce qu'il tombe vite? Un 1v3 sur Broken Ça Blade. va, hein. Il C'est est bien. mort, il est mort. Ils étaient 4 dessus, la cassée, mais il est mort. Et par contre, au bot, on récupère une T3. La cassée qui va tenter quand même son chase sur les G2. Oh là là, il y a une téléportation, on est commit jusqu'au bout, deuxième TP. C'est Intéressant. probablement un des Oh, derniers Cap. fights. Caps est contrôlé, par contre Ansama face à Kalist, c'est un peu Oh, c'est la brouillon entre confusion. les deux équipes. Caps qui est même temps laissé seul face à Kana, ça saute Pas mal. sur Caps, Kana qui va, enfin Caps qui va tomber, Vladi qui temporise également mais qui va Oh. faire éliminer par Skewmonde. Et finalement bilan 1 pour 2 en faveur de Cassé, mais c'est pas terminé en fait. C'est un très très bon bilan, mais là Sama normalement à la main mise sur le reste du fight, à moins qu'il y ait une nouvelle C'est un massacre, transformation. c'est un massacre, c'est un massacre en faveur de G2. Y'a qui donne quand même tout ce qu'il a, mais la Labrov qui temporise Kalist avec est également dans le Kalist en sauveteur. Kalist peut-être pour faire la différence. Oh le combo de malade! C'est monstrueux. Skewmonde! est allé intercepter Kalist. Oh Skewmonde, quel roi! Ouais, on est juste là pour temporiser sur Kana. Pour Skewmonde, Oh là là. il sait que Hans et Broken Blade vont terminer le boulot et que G2 est à une victoire des Worlds, mesdames et messieurs. La cassée, dos au mur désormais. Sama et Skewmonde, quel tandem sur cette ultime phase de jeu. Oh, c'était beau, hein. Je sais pas, c'est dur, elles sont dures à lire ces drafts. Hein. Bah, en fait, Je comment, suis en train de me faire un avis. Je suis lent, mais comment on va chercher ce Ziggs? Enfin, au moins le double red side décidé par G2, il est pas là par hasard. Hein. Broken Blade, le trade pendant que les junglers sont en train de s'atticoter, mais Volley, c'est absolument imprenable en 1v1. Le flash qui est obligatoire pour Kana. ça essaie de rentrer dedans un nouveau côté cassé. Mais non, c'est les G2 qui vont turn directement sur Kana. Ça devrait partir sur un flash ici directement. C'est connecté par Skewmonde avec la tempête juste derrière. C'est même Terrible. trop facile pour les G2. La cassée ne semble plus être dedans, Noix. Par contre, j'ai besoin de savoir, je me sens pas très bien, les gars. Il a quoi sur le dos, le Volley? C'est engagé, ça va assez vite en plus avec Volley. Hein. Ça cogne. Le Azir Maokai, c'était un peu une balle dans le pied. Hein. Ah, il y a Ziggs. Si tu veux jouer Azir en ce moment, faut ban Ziggs. Quelque chose d'assez délicat vu ce qui se passe déjà dans la game, et il sera laissé un. Le pari est déjà à moitié perdant. Tous les trades sont permis, tous les trades sont possibles. Et Kalist obligé de flash out. Il était low, ça aurait pu donner un kill et on se vengera sur Targamas. Les C'est dégâts, injouable. les dégâts sont lunaires. Skewmonde n'a pas dit son dernier mot. Il charge avec son Volley plus Summoner Spell sur Kalist. Il se fera abattre par le jungler français. Je vais le dire, je vais peut-être être un peu rabat-joie ce BO, et je pense terminer. C'est pas 100% fini, mais là ça commence à être très très moche. On a peut-être un solo kill qui se prépare, puis qui va directement, l'auto-attaque qui est passée, le fracas qui est pas trop mauvais, mais ça ne prendra pas le kill. C'était très close pour Bibi, on est tombé à une quinzaine d'HP pour Kana. Si Bibi gride pas sur son fracas meurtrier, forcément on part sur le héros de la faille pour G2. Les problèmes s'accumulent parce que le héros de la faille, c'est pas n'importe lequel, hein, c'est le héros de la faille combiné à Ziggs et son paquet. Je vois que cette bouée canard
vient de fumer une deuxième tourelle. Tout se passe à merveille, hein, vraiment. C'est le Ziggs Dream, il n'a même pas besoin de prendre des kills, des assists. Il prend des tourelles et du farm, mais c'est très bien. Il y a qui va se faire attraper, les dégâts sont bons. Est-ce qu'il va se faire tag par le Braum? Oui, on passe même au-dessus du mur du côté de Skewmonde pour aller abattre là, c'est Juani. C'est la folie, il ne s'arrête plus. Le paquet qui va être disponible. Hop, 1000 gold en plus distribué entre toute la team. Mais celle-là, c'est très dur. Franchement, ils ont tenté de faire un petit truc avec le Maokai et tout. Attention, Sama qui envoie tout avec un Sion qui sort de nulle part ici. Kaliste qui va tomber. Et il le sait, Kana, un petit peu de poke. Il se doutait qu'il était attendu. Cette gaffe, c'est terrible ce que je vais dire, ça me fait penser à une COP VSIA, tu sais, quand tu montes un compte et le Ziggs il arrive, il prend les tourelles une par une. C'est déjà notre joke. Il arrive, il back, il casse une tourelle. Attention, là on tente le tout pour le tout du côté de la cassée. Le Maokai qui arrive à rentrer dans la backline. Les deux rédemptions qui sont balancées, mais les G2 sont surpuissants en termes de champions. Et oui, à ce timing de la game pour les G2, s'ils remportent ce match. Bon, attention, on charge directement avec le Sion. On va pas trouver Kana, mais on va forcer son flash. Et ça continue derrière la fissure du Braum. Est-ce qu'on peut aller chercher le kill? Les CC s'enchaînent. Est-ce que Monde va sous tourelle? Il peut même la désactiver avec son champion. C'est l'hécatombe noix. Ils se font tout simplement hard stomp. 8-0. C'est le tout pour le tout. Hein. Ça veut tenter, on a une téléportation, un ulti Jhin, on arrive à trouver une bête balle sur la Brov, une deuxième, mais il encaisse avec son Braum. La quatrième balle sera pour Hans qui va prendre tarif avec Vladi qui se jette dedans pour essayer de link une partie sur Impérial, mais Hans va survivre miraculeusement, non. Il mourra au Liandry, Vladi lui va survivre, c'est peut-être le play salvateur de la cassée, déjà un shutdown de récupérer. Peuvent-ils en faire plus, toi? Et on va aller reprendre la vision autour du Baron Nashor. Ce qui devrait permettre à G2 de terminer cette game tranquillement. Est-ce qu'il a un deuxième item? Non, en vrai, ce serait abusé aussi vite au rôle de support. En vrai, peut-être. Hein. Oh, attention, on va peut-être se faire attraper dans cave, ce sera un petit peu court. Il sortira de là avec son Ziggs, il est tout de même pris en chasse par Yak et Kana, mais on a une TP de backup de la part de Bibi et même peut-être une réengage avec Skewmonde qui va s'énerver directement sur son volley. Le kill qui va être récupéré par Bibi et ça enchaîne avec le fracas sur Yak. Faut pas qu'il tombe parce que derrière ça risque d'être Baron Nashor. Les G2 le savent, les G2 flash in et c'est direction Nash. Ils ont l'ulti volley et surtout le Ziggs. Ça doit lui faire du bien à la Brov, hein. Sa position a été très dure cette année, beaucoup critiquée. Il a vraiment grimpé en puissance au cours de l'année, tandis qu'on a déjà un fight ici. Kana qui va se faire attraper et réglé par les dégâts de Hans qui a bien 3 items je crois ici. Il a, en place. Il a pas besoin de faire il a grand-chose. pas eu grand-chose, c'est vrai. Vraiment la game de Ziggs, doigt de pied en éventail. Hein. Bon, il y a des dégâts du côté de Vladi, la rédemption qui va revenir équilibrer tout ça. Ulti Jhin un petit peu nullifié, du coup on répond avec Ulti Ziggs, on se prend un mid-life du côté de Kaliste. Mais c'est un double inhibiteur de récupérer par la cassée. Ce ne sera pas tenté. G2 arrivera à faire son back, il y a une âme nuage à venir chercher. Oh, Bibi qui va prendre le kill, et oui c'est un Maokai support, c'est du beurre. C'est tout, pour le plaisir, pour le bonheur. Pour sauver l'honneur. Ouais, exactement. Et ça enchaîne sur cette top lane. Ici, la manœuvre est très très bonne. On va attraper Vladi juste derrière. Skewmonde qui va pas pouvoir connecter le stun, mais le flash out est forcé. Attention, réponse de Vladi qui envoie de lourds dégâts. Mais la rédemption de la Brov qui va faire du bien à son équipe. Il faut réussir à trouver Caps hein, qui va tenter la bombe, peut-être de façon un peu prématurée. Il faut juste trouver des auto-attaques de Caps sur les tours. On arrive un peu à wave clear. On se défend du côté de la cassée. Mais le siège ne fait que commencer. C'est compliqué, Skewmonde qui prend beaucoup de dégâts, mais il y a du Mikael, il y a de la rédemption du côté de la Brov qui pile absolument tout le monde. Les barres de points de vie sont très élevées pour les G2, ils se déchaînent dans la base des adversaires et seront la première équipe européenne qualifiée au championnat du monde de League of Legends après cette partie